Élus, le message que vous êtes sur le point d'entendre est une révélation divine venue du trône du ciel. Si vous êtes ici aujourd'hui, sachez que ce n'est pas un accident. C'est Dieu lui-même qui vous a conduit ici. Avant même que ce moment n'apparaisse sur votre calendrier, il était déjà écrit dans le livre du destin. Le ciel a orchestré cette rencontre parce que votre esprit est prêt pour quelque chose de plus profond. Vous avez cherché, vous avez questionné, et maintenant vous êtes arrivé à une intersection divine. Ce n'est pas juste une autre vidéo, c'est une collision prophétique entre votre fin spirituelle et l'instruction céleste. Quelque chose de sacré est sur le point de se dévoiler. Il y a des saisons où ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus. Les prières que vous faisiez n'ont plus le même impact. Les vieilles habitudes ne portent plus de puissance. Les portes que vous attendiez restent closes, et vous ne comprenez pas pourquoi. Mais si la résistance que vous affrontez ne venait pas de l'ennemi, mais de Dieu lui-même? Et si les délais et le silence étaient en réalité des invitations à évoluer? Parfois, Dieu ferme une porte non pour vous punir, mais pour protéger ce qui vous attend de l'autre côté. Vous n'êtes pas ignoré, vous êtes préparé. Car certaines portes sont trop saintes pour s'ouvrir à quelqu'un qui n'est pas encore devenu ce qu'il est censé être. Dieu dit, la prochaine porte nécessite une nouvelle version de vous-même. Pas une version améliorée de l'ancien vous, pas un rafistolage de la personne que vous étiez la saison passée. Non. Cette porte ne répondra pas à qui vous étiez, mais seulement à qui vous êtes en train de devenir. Il y a une version de vous que le ciel attend de voir émerger, une version raffinée, obéissante, abandonnée, et prête. Vous ne pouvez pas traîner la mentalité d'hier dans le miracle de demain. Vous ne pouvez pas transporter de vieilles blessures dans de nouvelles missions. La prochaine saison est réelle, mais elle est réservée à la personne transformée que vous êtes appelé à devenir. Et cette transformation n'est pas cosmétique, elle est fondamentale. Il s'agit de laisser derrière la peau de la survie pour adopter une posture d'abandon total. Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner, mais seulement si quelque chose bouge déjà en vous. Dites-moi aussi en commentaire, d'où regardez-vous? Quelle heure est-il dans votre ville? Je veux voir jusqu'où Dieu envoie cet appel au réveil. Et si vous aidez à porter cette parole via un commentaire épinglé ou en utilisant la fonction « Super merci », sachez ceci, vous n'êtes pas juste des soutiens, vous êtes des collaborateurs, des intercesseurs déguisés, préparant le reste du peuple pour ce qui vient ensuite. Votre obéissance déclenche la percée de quelqu'un d'autre. Votre oui est plus grand que vous ne le pensez. Maintenant, prenez une grande respiration. Devenez calme. Mettez peut-être un ventilateur en bruit de fond. Parce que ce qui suit n'est pas juste un message, c'est un miroir. La parole de Dieu est une lampe à vos pieds et une lumière sur votre chemin. Et aujourd'hui, elle va vous montrer ce qui doit changer en vous avant que quoi que ce soit ne change autour de vous. Nous ne précipitons pas ce moment. Allons doucement. Comme lorsqu'on enseigne à un enfant à lire pour la toute première fois. Comprenons chaque mot, chaque couche, chaque partie de cette phrase divine jusqu'à ce qu'elle ne touche plus seulement vos oreilles, mais prenne racine dans votre âme. Parce que seuls les transformés peuvent porter le poids de ce qui les attend. Avant de parler du « nouveau vous », demandons-nous d'abord, qu'est-ce que cette prochaine porte? Dans le monde naturel, une porte est un passage, un moyen de passer d'un espace à un autre. Spirituellement, les portes représentent des transitions, un changement de phase de vie. Elles marquent le passage de ce qui était à ce qui sera. Mais toutes les portes ne s'ouvrent pas par accident. Toutes ne sont pas faites pour tout le monde. Et elles ne s'ouvrent pas toutes de la même manière. Regardons l'Écriture, Apocalypse 3 versets 7 à 8 dit. Ce qu'il ouvre, nul ne peut le fermer, et ce qu'il ferme, nul ne peut l'ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Dieu place des portes devant son peuple. Elles sont divinement programmées, spirituellement protégées, positionnées avec un but. Cela signifie que la porte devant vous n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas juste une bonne opportunité, c'est une mission spirituelle qui attend la version de vous capable de s'en emparer. Décomposons cela. Une porte signifie transition. Dieu veut vous faire avancer. La prochaine porte veut dire que ce n'est pas la première. Vous avez déjà franchi d'autres portes, d'autres saisons. La prochaine porte est divine. Vous ne l'avez pas créée, Dieu l'a placée. Vous ne pouvez pas la forcer, elle s'ouvre par l'obéissance et la transformation. Regardons l'Ancien Testament. Dieu a appelé les Israélites à sortir d'Égypte, un lieu d'esclavage, pour les amener à la frontière de la terre promise, un lieu de destinée.
La mer Rouge était leur première porte, elle s'est ouverte par un miracle de Dieu, et ils l'ont franchie par la foi. Mais ce n'était pas la dernière porte. 40 ans plus tard, ils se tenaient devant une autre porte, Canaan. Ce n'était pas une mer à ouvrir, c'était une mentalité à changer. Et voici la douloureuse vérité, les gens sortis d'Égypte n'étaient pas prêts pour la porte de Canaan. Ils étaient libres physiquement, mais liés mentalement. Ils n'étaient plus enchaînés, mais pensaient encore comme des esclaves. Alors, qu'a fait Dieu? Il a attendu une nouvelle génération. La porte de Canaan demandait un peuple nouveau. Dieu les aimait, mais il ne les laisserait pas entrer tant qu'ils n'étaient pas transformés. La porte n'était pas en retard, c'était eux qui l'étaient. Allons lentement à nouveau. Pourquoi cette prochaine porte, cette opportunité, cette nouvelle saison, ce nouveau niveau, exige-t-elle une nouvelle version de vous? Parce que chaque porte que Dieu ouvre est faite pour correspondre à l'identité de la personne qu'il appelle à devenir. Autrement dit, Dieu ne vous donnera pas une porte que votre caractère ne peut pas supporter. Il ne vous élèvera pas si la version actuelle de vous ne peut pas porter le poids de la saison suivante. Ce n'est pas du rejet, c'est de la protection. Imaginez ceci. Vous demandez à Dieu d'ouvrir une porte vers un nouveau business, mais l'ancien vous a encore peur de l'échec. Vous priez pour des relations du royaume, mais l'ancien vous ne fait toujours pas confiance. Vous demandez une promotion spirituelle, mais l'ancien vous se vexe encore quand on le corrige. Voyez-vous le décalage? L'ancien vous corromprait la nouvelle bénédiction. Parce que ce que vous transportez dans une nouvelle saison doit être capable de soutenir ce qui vous attend de l'autre côté de la porte. Si le contenant fuit, l'huile sera perdue. Dieu ne regarde pas seulement à votre potentiel, il examine votre préparation. Il vous demande. Peux-tu gérer la pression qui accompagne la promesse? Peux-tu porter le poids sans t'effondrer? Peux-tu gérer la faveur sans tomber dans l'orgueil? Alors il parle doucement, mais fermement. Vous êtes prêt à recevoir, quand vous êtes prêt à devenir. Êtes-vous prêt à devenir? Que signifie un « nouveau vous » spirituellement? Décomposons cela clairement et attentivement. Un « nouveau vous » ne signifie pas changer la personnalité que Dieu vous a donnée. Ni faire semblant d'être quelqu'un que vous admirez. Ni jouer un rôle pour obtenir l'approbation des autres. Ce n'est pas une question de performance. C'est une question de transformation. Romains 12:2 dit. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce mot transformé en grec est métamorpho. Le même mot utilisé pour décrire la métamorphose d'une chenille en papillon. Laissez cette image descendre dans votre âme. Une chenille ne développe pas des ailes parce qu'elle veut voler. Elle ne grimpe pas plus haut parce qu'elle étudie les oiseaux. Elle entre dans un lieu secret, caché, silencieux, un cocon. Et laisse le Créateur faire ce que lui seul peut faire. La recréer de l'intérieur vers l'extérieur. Dans le cocon, la chenille ne s'améliore pas, elle est reconstruite. Son ancienne identité se dissout, ses cellules se réorganisent. Son destin s'éveille. Et quand elle en sort? Elle ne rampe plus, elle ne fonctionne plus comme avant. Elle vole. C'est ce genre de transformation que Dieu vous demande. Il ne vous appelle pas à devenir une version plus brillante de votre ancien vous. Ni une version plus motivée de vos traumatismes. Ni une version plus disciplinée de vos dysfonctionnements. Il veut une version nouvelle, régénérée, conduite par l'Esprit. Qui reflète la pensée et le cœur de Christ. Une version qui marche par la foi, pas par la peur. Qui agit dans l'obéissance, pas dans le retard. Qui fonctionne dans la grâce, pas dans l'effort. Qui pardonne rapidement, prie ardemment, écoute profondément. Dieu ne bénit pas la performance. Il s'aligne avec la transformation. Et c'est pour cela que cette porte est différente. Elle n'est pas verrouillée parce que Dieu est distant. Elle est verrouillée parce qu'elle ne reconnaît pas l'ancien vous. Cette porte est activée par la voix, sensible à l'esprit. Elle ne s'ouvre pas par la force, mais par l'alignement. Mais quand le nouveau vous se lève. Quand votre esprit est renouvelé, votre cœur abandonné. Et votre identité ancrée dans la vérité. La porte s'ouvre grand. Parce que le ciel et la terre sont maintenant d'accord, vous êtes prêts. Mais maintenant, soyons personnels. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Il n'y a pas de transformation sans abandon. Il n'y a pas d'élévation sans crucifixion. Le nouveau vous ne peut naître tant que l'ancien vous siège encore sur le trône de vos décisions. Vous ne pouvez pas franchir la prochaine porte en portant encore les vêtements funéraires de votre passé.
Alors voici la question à laquelle vous devez répondre devant Dieu. Quelle partie de vous doit mourir pour que le nouveau vous puisse se lever? C'est là que beaucoup de personnes s'arrêtent. Elles aiment l'idée de la nouvelle saison. Elles veulent la promotion. Elles désirent l'onction. Elles attendent le miracle. Mais elles refusent les funérailles. Elles évitent l'autel. Elles rejettent la crucifixion du moi. Soyons clairs, qu'est-ce qui doit mourir? Le vous qui doute des promesses de Dieu. Le vous qui craint le rejet. Le vous qui cherche son identité dans les applaudissements, pas dans l'intimité. Le vous qui s'accroche à la sécurité plutôt qu'à l'abandon. Le vous qui fuit le silence et se noie dans le bruit. Le vous qui sabote ce qui est saint parce que le chaos vous est familier. Le vous qui s'excuse pour le feu de Dieu sur sa vie juste pour rester apprécié. Dieu n'est pas cruel en vous demandant de lâcher ces choses. Il est protecteur de votre avenir. Parce que cette version de vous l'effrayée, l'insécure, la dépendante des autres, conduite par le traumatisme, trop prudente, ne peut pas entrer. Elle ne survivra pas à la prochaine saison. Elle ne tiendra pas au niveau suivant. Elle ne portera pas le poids de ce que Dieu est sur le point de déverser. Alors au lieu de forcer votre ancien vous à traverser la porte, déposez-le sur l'autel. Laissez le vous craintif mourir. Laissez le vous à la pensée limitée mourir. Laissez le vous amer, cynique, sceptique mourir. Car le nouveau vous attend de l'autre côté de l'abandon. Et Dieu vous aime trop pour laisser votre destinée être dévorée par une identité dépassée. Marchons étape par étape, doucement. Comme on enseigne à un enfant à marcher de nouveau. Devenir le nouveau vous n'est pas une question d'effort. C'est une question d'abandon profond. Ce n'est pas faire plus. C'est devenir plus. Plus guéri. Plus entier. Plus abandonné. Plus semblable à Christ. Alors, comment devient-on cette nouvelle version de soi qui peut franchir la prochaine porte? 1. Prise de conscience. La transformation commence par la vérité. Vous ne pouvez pas changer ce que vous prétendez ne pas voir. Vous ne pouvez pas confronter ce que vous avez normalisé. Vous ne pouvez pas grandir au-delà de ce que vous refusez d'admettre. Posez-vous en prière. Quelles habitudes me tiennent captif? Quelles pensées ai-je qui ne viennent pas de Dieu? Quelle blessure parle plus fort que sa parole? Si vous pensez constamment « Je ne suis pas assez bien », alors le premier lieu de transformation n'est pas votre comportement. C'est votre croyance. Psaume 139 à 14 dit « Je suis une créature merveilleuse. » Donc ce mensonge d'indignité doit partir. Car le nouveau vous est fondé sur la vérité, pas sur le traumatisme. 2. Abandon. Vous ne pouvez pas construire le nouveau vous par vos propres forces. Seul Dieu le peut. Mais il ne le fera pas sans votre permission. Il attend un murmure. Seigneur, je te donne mes plans, mon orgueil, mon contrôle, mes murs, mes blessures, mon agenda, mon identité. L'abandon n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Chaque jour, vous devez revenir autour du potier et dire « Façonne-moi à nouveau ». 3. Obéissance. La transformation ne vient pas juste par la prière. Elle vient par la réponse. Quand Dieu touche votre cœur, bougez. S'il vous dit de lâcher une relation toxique, faites-le. S'il dit qu'il est temps de demander pardon, faites-le vite. S'il vous pousse à servir, donner, parler, vous taire, obéissez. L'obéissance ne demande pas de tout comprendre. Elle demande de faire confiance. Chaque acte d'obéissance devient une brique dans la fondation du nouveau vous. 4. Renouvellement. Vous n'êtes pas transformé en un instant. Vous êtes renouvelé chaque jour. 2 Corinthiens 4 à 16 dit. Même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'être parfait aujourd'hui. Vous devez juste continuer à céder. Continuez à venir. Continuez à laisser le Saint-Esprit faire son œuvre. Votre esprit est renouvelé. Votre cœur est adouci. Votre caractère est raffiné non par la force, mais par sa fidélité. 5. Environnement. Parlons maintenant de là où vous êtes planté. Une graine, même puissante, ne pousse pas dans un sol toxique. Si vous voulez devenir le nouveau vous, examinez votre environnement. Qui vous entoure? Que regardez-vous? De quoi nourrissez-vous votre âme? Entourez-vous de parleurs de vérité. Bâtisseurs de foi. Allumeurs de feu. Des gens qui défient votre zone de confort.
et appelle votre destinée. Même Jésus s'est retiré des environnements qui ne pouvaient pas honorer sa mission. 6. Confession. Le nouveau vous doit apprendre à parler différemment. Ne répétez plus les paroles qui ont maudit l'ancien vous. Finis-le. Je suis coincé. C'est juste comme ça que je suis. Ça finit toujours mal pour moi. Commencez à dire ce que Dieu dit. Je suis choisi. Je suis guéri. Je suis audacieux. Je suis nouveau. Vos mots ne reflètent pas seulement votre identité, ils la construisent. Vous ne vous transformez pas en isolement. Vous êtes conduit, façonné, aimé jusqu'à la plénitude par la main du Père. Alors ne précipitez pas le processus. Le papillon ne précipite pas son cocon. Et vous ne devez pas précipiter ce que Dieu fait dans l'obscurité. Il ne fait pas que vous réparer. Il vous forme. Et quand vous émergerez, vous ne ramperez pas jusqu'à la prochaine porte, vous y volerez. Parce que le nouveau vous est prêt. Famille. Père céleste. Feu dévorant. Dieu qui voit. Dieu qui sait. Dieu qui ne dort jamais. En cet instant saint, nous venons devant toi, tremblants de révérence mais affamés de ta présence. Nous avons entendu ta voix. Nous avons ressenti ton appel. Nous percevons le tremblement dans l'esprit. Et maintenant, nous crions, non comme de simples spectateurs, mais comme des vases abandonnés, prêts à être recréés à ton image. Tu as parlé depuis l'éternité. La prochaine porte nécessite un nouveau toit. Alors Père, nous déposons chaque version de nous-mêmes, qui n'a plus sa place dans notre avenir. La version insécure. La version craintive. La version fermée. Sceptique. Liée au traumatisme. Enchevêtrée dans le péché. Enveloppée de honte. Accablée de culpabilité, toutes les versions de nous qui nous ont tenus enfermés trop longtemps derrière des portes closes. Brise l'identité bâtie par le traumatisme. Détruit les murs construits par la peur. Renverse chaque mensonge murmuré par l'ennemi quand nous étions trop faibles pour combattre. Arrache chaque racine d'orgueil, d'amertume, de paresse, de rébellion et d'incrédulité. Épure-nous, Père, jusqu'à ce que l'ancien nous meure. Et que le nouveau nous s'élève avec un feu sacré dans les os. Que tout ce que tu n'as pas planté soit déraciné. Bouleverse nos zones de confort. Expose chaque fausse identité. Et que chaque idole tombe sous ta gloire. Nous ne te demandons pas un simple relooking spirituel. Nous te demandons une résurrection. Nous demandons à être démontés et reconstruits. Emmène-nous dans le cocon de transformation. Détruis ce qui n'est pas de toi. Et recrée-nous, brique par brique sainte. Jusqu'à ce que nous reflétions la plénitude de Christ. Dieu, nous sommes fatigués de faire semblant d'être forts. Nous sommes fatigués de survivre. Alors que tu nous as appelés à vaincre. Nous sommes fatigués de rétrécir pour entrer dans des pièces dont tu nous as déjà appelés à sortir. Alors nous disons oui. Oui au feu. Oui à l'élagage. Oui à devenir méconnaissables aux yeux de ceux que nous étions autrefois. Oui au processus de mort à soi-même. Afin que la nouvelle création puisse s'élever dans la gloire. Ô Dieu, fais naître la version de nous-mêmes capable de porter le poids de la destinée. Nous ne demandons pas simplement une porte ouverte. Nous te demandons de nous rendre prêts à la franchir. Brûle toute pensée limitée. Brûle les décisions fondées sur la peur. Brûle la comparaison, la procrastination, la paresse spirituelle et l'indécision. Que ce qui reste soit saint. Consacré. Audacieux. Que le nouveau nous s'élève. Audacieux dans l'esprit. Ancré dans la parole. Couvert d'humilité. Porté par la grâce. Inébranlable dans son identité. Dangereux pour les ténèbres. Et obéissant sans délai. Et maintenant, Père, je te présente chaque auditeur, chaque spectateur, chaque lecteur, chaque élu qui est arrivé jusqu'à cet instant. Je déclare que ce message ne les laissera pas inchangés. Qu'il troublera leur confort. Provoquera leur esprit. Éveillera leur appel. Et enfantera un changement dans leur âme. Tellement profond qu'ils ne pourront jamais revenir en arrière. Et maintenant, Père, je libère une bénédiction spéciale, soutenue par le ciel. Sur chaque personne qui aimera, s'abonnera, ou partagera. Non comme un simple acte numérique. Mais comme un accord prophétique avec cette parole. Que leur obéissance déclenche une augmentation surnaturelle.
Une faveur divine dans les lieux cachés. Des portes ouvertes inexplicables. La guérison dans leur cœur et leur foyer. La délivrance des cycles qui ont tourmenté des générations. Et une accélération divine vers leur prochaine saison. Que chaque partage soit une semence de réveil. Que chaque clic devienne une étincelle sur l'autel de quelqu'un d'autre. Que chaque connexion devienne une porte d'entrée vers de plus profondes rencontres avec toi. Dieu, que ce message aille jusqu'aux extrémités de la terre. Pas pour la popularité, mais pour le dessein divin. Pas pour la reconnaissance humaine, mais pour la conquête du royaume. Que ce soit le message qui brise les chaînes. Restaure la mission. Et réveille le lion à l'intérieur de ton peuple. Que ce soit la trompette qui résonne à travers les générations et les nations. Un nouveau moi est en train de se lever. C'est ce moment, Seigneur. Non par l'émotion. Mais par la transformation. Non par une excitation passagère. Mais par une marque spirituelle profonde. Que cette parole soit écrite dans nos cœurs comme du feu sur de la pierre. Grave-la dans nos âmes. La prochaine porte requiert un nouveau moi. Nous le croyons. Nous l'embrassons. Nous le devenons. Au nom puissant, incomparable, qui ravive les destinées et ressuscite les âmes. Jésus-Christ nous prions. Amen, et Amen.